Anniversaire de FRL, c'est en effet aujourd'hui que votre radio souffle sa première bougie. Il est 17 h, c'est l'heure de Prêt-à-parler. 17 h ici à Londres et des heures différentes dans tous les fuseaux horaires où nous avons des auditeurs, à Londres, en Angleterre, en France et dans d'autres pays aussi. Merci de nous écouter. Nous sommes très heureux de vous savoir à ce rendez-vous en ce début de soirée anniversaire. Bienvenue à tous, où que vous soyez. Prêt-à-parler, ce sont bien sûr 2 heures que nous avons le plaisir de passer avec vous. Prêt-à-parler, c'est tous les jours de 17 h à 19 h du lundi au jeudi. French Radio London fête donc son premier anniversaire et pour marquer cet événement, nous vous présentons depuis lundi dernier les membres de l'équipe de FRL, tous ceux qui font FRL. Ils sont les invités de Prêt-à-parler et ils sont là pour parler d'eux et ils aiment ça. Si vous le voulez, vous pouvez leur poser des questions. Il vous suffit d'aller sur la page Facebook de French Radio London. Ce soir, l'invité anniversaire pendant la première demi-heure de cette édition de Prêt-à-parler sera l'architecte, l'instigateur de FRL, son directeur Pascal Grierson. Voilà, à tout seigneur, tout honneur. Il y a donc de l'augmentation dans l'air. Avec le deuxième invité, In Vino Veritas Rebelote, nous serons en compagnie de David Campbell, un marchand de vin en ligne, histoire de bien préparer les fêtes grâce à ses conseils éclairés. Dans la dernière partie de Prêt-à-parler, nous partirons à la découverte du Festival des Lumières à Durham, dans le nord de l'Angleterre, où se trouve Lisa Belozerova de l'art dans tous ses états. Avant de recevoir tous ces invités pour donner le coup d'envoi de Prêt-à-parler, un tour d'horizon complet de l'actualité, un tour d'horizon qui est signé Manon Ferrand. Manon, bonsoir. Sur les routes, l'A2 est fermée au niveau de New Cross et un bouchon s'est formé à Ilderton Road jusqu'à Canal Bridge Interchange. Et puis à Twickenham, Staines Road est fermé dans les deux sens entre Hospital Bridge Road et Apex Corner en raison d'une fuite de canalisation d'eau. Dans les transports en commun, pour l'instant, tout se passe bien. L'ensemble des lignes affiche un trafic normal. Et puis en ce qui concerne la météo de demain et du week-end, la journée devrait être plus nuageuse à Londres, mais quelques éclaircies éparses ne sont pas à écarter et le temps devrait rester sec. Les températures sont toujours douces, entre 10 et 14 degrés, mais il devrait y avoir un peu de vent. Ce week-end, on annonce un temps couvert mais sec dans l'ensemble. À Paris, c'est exactement le même scénario. On prévoit un temps nuageux mais doux pour les 3 prochains jours. On ressent l'émotion. Alors, est-ce que l'émotion, au bout d'un an, est un petit peu retombée ? Hier soir, on était tous ensemble, on a fait la fête, c'était très très bien, on s'est tous bien amusés, on s'est bien arrosés, on peut le dire. Et c'est vrai que quand je suis rentré en métro, oui, c'est toujours par moments où je me sens un petit peu seul et je commence à réfléchir, à faire un peu le recul des choses. Et c'est là que je remarque que oui, effectivement, ce qu'on a achevé, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'ai parlé de vous comme étant le cerveau, j'ai même fait référence à votre système capillaire. Je présente mes excuses. Alors, un jour, vous êtes levé comme ça, de bonne humeur, j'espère, et puis vous vous êtes dit, tiens, si je montais une radio française à Londres, c'est comme ça que ça s'est passé ? Pas exactement. Non. Justement, j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Ça fait quand même 10 ans que je pense à cette idée. Étant donné que ma mère est française et mon papa est anglais, j'habite à Londres depuis 35 ans, je travaille dans la radio depuis 25 ans. C'est pas par hasard. Donc, j'y pense depuis longtemps, mais c'est vrai que 10 ans, c'est pas rien. C'est pas rien, effectivement, oui. Et donc, c'est pour plusieurs raisons que, comme je disais, toutes les planètes se sont mises en place comme il faut. Et au mois de février 2010, j'ai pu mettre le schéma en place.